Le ministre pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Laurent Jacobelli. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, j'ai attentivement écouté ce que vous avez dit. Vous avez prononcé deux mots qui nous sont chers, la souveraineté et le patriotisme. J'espère que vous échangez sur ces questions avec Monsieur le Président de la République. Je ne suis pas sûr que vous ayez la même vision des choses. En tout cas, la question se pose tant le Président de la République enchaîne les propos contradictoires, ambigus, cryptiques, voire dangereux sur la défense de la France. Un jour, Emmanuel Macron se veut défenseur de la paix. Le lendemain, il se rêve en chef de guerre, prêt, je cite, à envoyer ses mecs à Odessa. Sous couvert d'ambiguïté stratégique, nous assistons à une véritable cacophonie macroniste qui inquiète jusqu'à nos plus fidèles alliés et bien évidemment nos compatriotes. Ils ont des raisons d'être inquiets parce que, rappelons-le, nous sommes une puissance nucléaire face à une puissance nucléaire. Le président de la République a même d'ailleurs osé ouvrir un débat sur le partage éventuel de notre dissuasion nucléaire avec l'Union européenne et les pays qui la composent. Alors il nous dit qu'on a mal compris, il nuance ses propos, il revient parfois en arrière. Alors pour être sûr de la pensée du président de la République, regardons ce que pensent ceux qui sont autour de lui, à commencer par sa patronne, Madame von der Leyen, qui n'a de cesse d'affirmer sa volonté obsessionnelle de mettre en place une défense européenne par la mutualisation des moyens. Regardons aussi sa candidate aux élections européennes, elle s'appelle Madame Hayet, qui affirme en permanence que la mise en commun de notre arsenal atomique serait une grande idée. Elle aurait été d'ailleurs, selon elle, défendue par le général de Gaulle. Je pense qu'il faudra qu'elle se replonge dans un livre d'histoire. Nous touchons là à une véritable ligne rouge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le groupe Rassemblement National demande de constitutionnaliser la souveraineté de notre dissuasion nucléaire, conformément à la demande de Madame Marine Le Pen, qui était, vous le savez, candidate à la présidence et qui l'avait dans son programme. Monsieur le ministre, entre guerre et paix, souveraineté française et fédéralisme européen, comment gérez-vous cet imbroglio intellectuel, cette schizophrénie permanente au sommet de l'État? Laisserez-vous en conscience dissoudre nos armées au sein d'une armée européenne, abandonner nos pouvoirs régaliens au profit d'un commissaire non élu et probablement pas français? Bien plus grave encore, laisserez-vous notre dissuasion nucléaire tomber entre les mains d'on ne sait qui pour faire on ne sait quoi? Merci, Monsieur le Ministre. Merci de cette intervention qui nous rappelle la proximité des élections européennes. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Alors, pour le député Jacobelli, la proximité avec les élections européennes a démarré il y a 1 an et demi déjà. Donc, nous savons à quel point c'est un rendez-vous électoral qui vous stimule, monsieur le député. Et donc, je n'ai pas complètement trouvé le lien avec l'ordre du jour sur défense globale. Mais en tout cas, moi, je suis à la disposition du Parlement, même si après, je fais attention à, comme j'aime l'ordre, ce qui vous rassurera, à respecter l'ordre du jour de votre président de commission et du bureau de cette commission. Il se trouve que le président de la République n'a jamais parlé de partage de la dissuasion nucléaire et que c'est vous, dans vos reprises, qui sous-entendez qu'il puisse y avoir partage. Le président de la République, il dit que nos intérêts vitaux ont une dimension européenne. Est-ce que vous le contestez, ça? C'est la première question que moi je vais vous poser. Est-ce que vous le contestez? Là, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça, mais est-ce que les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne? Le président de la République l'a dit à de nombreuses reprises. C'est désormais dans notre doctrine. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord? C'est un débat, après tout, puisqu'on est en campagne. On peut débattre. Est-ce que, oui ou non, vous considérez que nos intérêts vitaux ont une dimension européenne? Ça, c'est le premier point, parce que c'est absolument clé. La deuxième des choses, il se trouve que la plupart des pays voisins sont membres de l'OTAN, qui est une alliance nucléaire dans laquelle nous avons un rôle à part, particulier, parce que non membres du comité des planifications et des plans nucléaires. Mais comme vous le savez, là aussi, je reprends la formule officielle, notre dissuasion nucléaire participe à la dissuasion globale de l'Alliance. Fin de citation. Il se trouve que la plupart de ces pays voisins sont en train de réinvestir massivement dans différents types d'armements, soit de protection de leur ciel, soit même potentiellement en mettant dans le débat public le fait de se doter de dômes de fer, de frappes dans la profondeur, etc. Vous êtes commissaire à la défense, vous savez comme moi que l'articulation entre le conventionnel et le nucléaire est un sujet délicat, mais ô combien clé dans la solidité d'un appareil de défense. C'est vrai pour nous en franco-français, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble du continent européen. Et donc quand le président de la République dit on est prêt à un débat avec tous ces pays qui sont en train de remettre beaucoup d'argent public pour lancer des programmes où on achetait
parfois aux États-Unis, vous le rappelez suffisamment, et vous avez d'ailleurs ce point de vue raison, et bien pour ça d'ailleurs qu'on cherche à changer les choses. Bon. De dire qu'il faut tenir compte de la dissuasion nucléaire, certes avant tout américaine, pour ce qui les concerne, mais peut-être aussi de la nôtre, à certains égards, me semble un débat stratégique de bon niveau, et que d'ailleurs nous pourrions avoir ici dans cette commission, parce que ça nous fait tous réfléchir en ce moment, cette affaire-là. La troisième des choses, la présidente Le Pen a dit, lors d'un déplacement de campagne récemment, qu'elle considérait que notre arsenal nucléaire, notre dissuasion nucléaire, ne concernait que notre territoire national. Est-ce que vous confirmez cela? Donc je vous renvoie, si le président Gassivou m'y autorise, ces deux questions. Je suis